L'étrangère, c'est celle qui est née ici et à qui on demandera toujours « tu viens d'où ?» Étrangère, c'est ce mot qui efface, qui stigmatise, qui est source de blessures, souvent, pour des personnes comme moi, issues des minorités, issues de l'immigration. Ce terme, j'avais envie de lui redonner des couleurs, de redonner de la beauté, le sortir de tout ce négatif qui lui est souvent accolé. J'avais envie de retourner le stigmate, en fait, pour en faire un objet poétique. Dès l'enfance, j'ai trouvé un refuge dans le fait de peindre, de dessiner. J'ai investi cet espace comme un espace libéré des conditionnements sociaux, libéré des injonctions, des assignations identitaires. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à développer un langage à travers des couleurs, des formes, des symboles, à travers un vocabulaire hybride, en allant convoquer des éléments dans justement ma culture camerounaise, par exemple, dans le lien à la nature, le lien aux ancêtres, aux racines, aux croyances, le lien à la spiritualité. Il y a ce travail de points, d'accumulation de traits, de points, qui initialement était un langage qui me raccordait à la matière textile, comme une fibre, comme un tissage. Et il y avait aussi dans le geste même de cette accumulation de traits ou de points quelque chose d'extrêmement rituel, d'extrêmement spirituel, comme une forme de douce transe un peu, dans la gestuelle répétitive, qui me permettait d'être dans un état mental qui m'amenait un petit peu ailleurs. La figure féminine, la figure qu'on pourrait dire vulvaire, c'est une symbolique assumée. Cette féminité, pour moi, elle est source de puissance. Je pars de l'intime, de mon monde intérieur, pour aussi convoquer certaines souffrances extérieures, certaines histoires extérieures, certaines luttes, comme dans mon œuvre Olam par exemple, où je parle du processus colonial. Cette puissance permet d'investir d'autres champs et de rendre certains messages possibles à des voix qui se sont tues pendant trop longtemps. Je viens d'une famille extrêmement matriarcale, où les femmes ont vraiment une position de puissance et de domination. Et les femmes les plus inspirantes pour moi, les plus importantes dans mon histoire, c'est évidemment ma mère, mais il y a aussi ma tante, sa sœur aînée, et ma grand-mère. La transmission, elle passe véritablement par les femmes, que ce soit la transmission des savoir-faire, la transmission par l'oralité. Il y a vraiment un processus, en fait, un héritage qui passe de mère en fille. Dans mon cas, il y a le textile. Ma mère est couturière de métier et donc j'ai grandi vraiment au milieu des étoffes de tissu, avec la machine à coudre, les aiguilles et elle m'a transmis cet amour du textile. Elle m'a appris la couture à la main, la couture machine et pour moi ce médium il est vraiment l'incarnation du lien maternel. Donc c'est un médium qui compte dans ma pratique, avec lequel j'ai beaucoup de plaisir à travailler parce qu'il me renvoie aussi à cette histoire, à cette transmission transgénérationnelle. Ces bandes, je les ai cousues avec ma mère. On a préparé la toile ensemble. Souvent, on prépare les toiles ensemble. Donc, elle m'aide dans le travail de couture, couture à la machine. C'est important pour moi de rendre cet honneur aux femmes grâce à qui je suis là, grâce à qui je peux créer. Ces femmes qui m'ont inspirée et qui m'ont permis de respirer en tant qu'être humain. C'est une façon de clôturer la célébration par ces femmages et de leur rendre un peu de ce qu'elles m'ont donné.
Cette œuvre s'appelle Gorlan. Gorlan en béti, dans la langue de ma grand-mère. Ça signifie prière. C'est une forme de prière, une prière pour l'humanité. Sur cette œuvre, on voit une multitude de petits traits qui représentent les vivants. Et comment est-ce que ces vivants sont amenés à se croiser, comment est-ce que ces flux qui pourraient être des flux migratoires en fait, forment une cartographie de ces mouvements de peuples qui sont amenés à se rencontrer, qui sont amenés à se croiser, à se mélanger. En fait, ces traits sont dorés et cette couleur or, elle fait penser au ciel. Le ciel qui est le berceau de nos prières, de nos croyances et de nos souhaits. Il y a aussi des couleurs de brun. C'est à la fois l'or et le brun qui se réfère à la terre comme berceau de l'humanité et le ciel comme berceau des rêves humains. Il y a aussi des espaces vides. Ces espaces vides représentent les absents. Ce sont des silences dans ces mouvements perpétuels. Le silence des absents, de ceux qui peut-être n'ont pas survécu à certains voyages périlleux. J'ai envie, par ce langage, de pouvoir porter certaines voix, de pouvoir porter certains messages à travers mon langage artistique. J'ai envie de valoriser en fait ces parcours, de valoriser ces histoires, de valoriser certaines formes de récits, de montrer qu'il n'y a pas de danger, de peut-être mener à une réflexion contre la peur, contre la tentation du repli sur soi, qui est une mouvance générale, une mouvance planétaire. Et si à ma très très petite échelle, je peux réussir à témoigner, exprimer quelque chose qui va dans ce sens-là et que ce quelque chose puisse toucher le cœur de certaines personnes, alors ce sera déjà très bien. L'étrangère, je serai toujours l'étrangère, cette étrange âme qui erre entre deux eaux, entre deux airs, celle que l'on voit, la différente, la peau de gris que l'on tourmente. De gauche à droite, je me balance, navigue à vue et de travers. C'est la mémoire que je traverse, en trébuchant sur mes racines, en prenant le train des croyances, et qu'il me porte loin, très loin, au bout de moi, au bout d'autrui, dans ce voyage au fond de l'âme. J'y croiserai une étrangère entre deux eaux, entre deux airs.